Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui empêche réellement notre rentabilité, ou bien le rendement, ce qui freine réellement le rendement de notre agriculture, le rendement de nos différentes cultures que nous faisons. Alors, tout va se faire à l'image pour qu'on puisse mieux comprendre ce que je vais essayer de dire ici. Pour qu'ensemble, il y ait une prise de conscience, effectivement, pour effectivement révolutionner notre agriculture. Comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, on commence progressivement à comprendre effectivement les choses. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Avant, on n'avait pas l'information. Aujourd'hui, l'information est à la portée de tous. On sait bien qu'il y a des outils plus efficaces. Malheureusement, avant, l'information ne passait pas. On n'avait pas cette information. On pensait que la mécanisation, c'est réellement un gros tracteur qu'on utilise pour faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, il est clair que cette pensée-là est à proscrire. On peut utiliser les outils simples, pratiques, rapides, efficaces. Regardez, quand vous regardez un peu les images que vous voyez sur l'écran, on veut atteindre tous les mêmes objectifs. Ici, comme vous le constatez, c'est les mêmes objectifs qu'on veut atteindre. En réalité, comme vous le constatez. Mais celui qui utilise la DABA, on va essayer de faire une comparaison entre celui qui utilise la DABA et on va faire une comparaison effectivement avec ces outils. Je veux d'abord pour souligner ces outils sont des outils qui ne coûtent pas grand chose, surtout et vous qui êtes dans la diaspora qui voulez vraiment investir dans l'agriculture. Je crois qu'à partir de là, on va savoir comment orienter désormais notre investissement. Regardez celui qui utilise la DABA. D'abord, il utilise la partie superficielle de la terre, ce qui est bon, parce que c'est de cette partie-là on a besoin réellement, c'est déjà intéressant. Mais lorsque tu regardes un peu comment il manipule ça d'abord, alors l'enherbement n'est pas déjà écarté. Comme vous le voyez, il n'est pas allé en profondeur de sorte à ce que les herbes soient totalement dégagées par la suite. Maintenant, quelques jours après, vous allez voir que ces mêmes herbes-là vont revenir carrément. Et lorsque vous finissez, quelques jours après, vous repassez à l'activité suivante qui est le désherbage. Parce qu'en réalité, et puis c'est que regardez un peu, il prend ça par motte de terre. Comme il soulève ça par motte de terre, alors qu'est-ce qui se passe? Il va arriver que ça va former une forme de cuirasse en haut. Cette motte-là, si c'est un sol plus ou moins argileux, l'eau ne pénétrera jamais dans ce sol-là et vous allez voir que ça va former des croûtes au-dessus et un sol très dur. Il faut vraiment une bonne pluie pour que cette culture-là puisse avoir des aliments réels pour sa nourriture. Alors, c'est pas si c'est des cultures qu'on va repiquer, il va y avoir des difficultés de repiquage parce que pour même fixer la plante dans ce sol-là, ça sera vraiment un gros problème parce qu'il y a une forme de cuirasse, une forme de cuirasse qui est au-dessus. La motte de terre n'est pas cassée. Maintenant, s'il doit forcément concasser en fonction de son boulot, forcément, ça devient encore une autre activité supplémentaire qu'il va effectuer, ce qui va forcément demander encore de l'énergie et du travail. Regardez, son boulot, il travaille avec beaucoup d'énergie physique. Comme vous le regardez, pendant combien de temps il va essayer d'avoir cette endurance, ce n'est pas évident. Nous, c'est le corps, c'est le corps. Le corps a ses limites, le corps a ses faiblesses. Vous allez voir qu'à un moment donné, ce corps-là va commencer à se fatiguer et forcément il va lâcher. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous le constatez, il aura forcément des difficultés à un moment donné, au niveau physique. Et regardez les herbes, quand il lance sur les herbes, ça veut dire qu'il ne va pas prendre la partie où il y a les herbes, il prend une partie ici, il jette ici, et les herbes sont au milieu, ça veut dire que les herbes ne sont pas encore détruites, elles sont toujours là, et après vous allez voir que ça va revenir très rapidement en surface. Donc, voyez-vous, quand on a ces outils pareils, et qu'on parle de 10 tonnes, et par exemple 30 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes à l'hectare, vous convenez avec moi qu'il est difficile d'atteindre ces genres de rendement. Voilà, donc pour vous dire tout simplement que l'agriculture aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse autrement. Il faut qu'on réfléchisse autrement, il faut qu'on arrive à tricher. Comme dirait l'autre, il n'y a plus rien, il n'y a rien sur le soleil, encore une fois. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a que maintenant à tenter de
recopier tout simplement ce qui a été déjà fait. Il faut faire la bonne tricherie tout simplement et on va voir qu'on va parvenir facilement à atteindre nos objectifs très rapidement. Alors, je peux dire que ces genres d'outils peut-être vont coûter plus ou moins cher, mais contrairement à ce que nous dépensons avant de comprendre, pour celui qui veut vraiment se lancer aujourd'hui, il va commencer d'abord par le commencement. Le commencement aujourd'hui n'est pas pour moi d'avoir la parcelle et de tâtonner dessus. Non. Nous, on a essayé ça à un moment donné de notre évolution. On a tenté de tâtonner, on s'est dit, on a spéculé, on a dit, écoute, théoriquement, tout est planifié, mais dans la réalisation, on a rencontré d'énormes problèmes. Et vraiment, on est bien placé aujourd'hui pour vous dire que oui, en venant dire que oui, si on commence avec petit, on commence avec les outils de bord, après on peut faire ceci, après on peut faire cela. C'est vrai, au départ, théoriquement, lorsqu'on fait ces calculs, ça sonne bien, ça va vite, c'est intéressant, mais en réalité, c'est pas vrai. Alors, voici des outils pareils que nous pouvons avoir aujourd'hui. Si vous voulez, vous avez vous lancer, pensez déjà à ces outils. Mais je vous dis tout simplement que partout où vous êtes pour les avoir, en Côte d'Ivoire ici, nous, on suppose garant de vous alimenter en termes de tout ce qui est outillage, machines agricoles, pour éviter de perdre du temps, pour éviter de perdre de l'argent, pour éviter effectivement de gaspiller des semences et autres et après avoir des faibles rendements. Regardez un peu lui, le gars qui laboure, ça laboure en profondeur, le sol est meuble et ce sol qui est meuble là, ça facilite les différents travaux, ça facilite la leucémie et comme vous le constatez, ça va aller très vite au niveau de différentes activités, ça va aller très très vite et si ça va vite, bien évidemment, ça va vous permettre effectivement d'avoir un bon rendement. Alors, ce qui est intéressant, c'est un peu ça. Alors, pourquoi on demande réellement de faire ces activités? Ces activités vont concourir d'abord à une bonne rentabilité. D'abord, pourquoi? Parce qu'au niveau racinaire, si la plante ne se fixe pas correctement et au niveau du sol, il n'y a pas d'alimentation réellement. Parce que si la plante vient se heurter avec une cuirasse, effectivement, il n'y a pas une fixation. S'il n'y a pas de fixation, il n'y a pas d'alimentation. Et dire que réellement, il n'y a pas de développement racinaire. Quand il n'y a pas de développement racinaire, il est clair que vous n'aurez jamais de bon rendement. Il est clair que vous n'aurez jamais une plante qui croît correctement. La plante va rester rabougrie, voilà, va rester rabougrie dans le sol. Et à un moment donné, la plante qui devrait avoir une hauteur, une taille par exemple de 1 mètre, 2 mètres, cette plante-là va rester là en train de rabougrir pendant des mois et des mois. Et après, une plante qui veut développer des racines, effectivement, qui veut développer des branches, effectivement, pour avoir le plus possible de fruits dessus, va rester rabougrir, chétif. Alors c'est clair que vous n'aurez pas de rendement en tant que tel. C'est pourquoi, lorsque vous regardez un peu les activités qui se passent au milieu de vous, c'est clair que ce sol-là est travaillé, l'ameublir, l'aérer, va permettre à la plante, effectivement, d'avoir une belle croissance et d'avoir une bonne alimentation hydrique. Et du coup, il va avoir une bonne aussi alimentation au niveau nutritionnel, au niveau de tout ce qui est aliment, pour mieux croître, pour mieux effectivement donner les résultats, un bon rendement. Donc le rendement, sur l'écran, tout le monde sait comment avoir le rendement. Aujourd'hui, il suffit tout simplement de copier la même chose et vous avez le même rendement. Alors, c'est juste une interpellation à travers cette vidéo pour que les gens n'aient plus de conscience, pour que désormais on puisse aborder l'agriculture autrement, aborder l'agriculture comme il se doit. Je suis sûr et certain qu'on va avoir les mêmes résultats et on peut nourrir l'Afrique et encore même pourquoi pas passer maintenant aux autres réellement. Alors c'est le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo. Merci.